C'est à la Maison de Franche-Comté à Paris qu'a été présentée ce matin la Transjurassienne 92. L'épreuve se déroulera le 23 février, au lendemain de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. L'événement aura donc un retentissement particulier et la participation devrait s'en ressentir. On attend déjà plus de 4000 concurrents, dont une bonne vingtaine de champions. Reportage de Bernard André et François Martin. 92 sera une édition particulière car elle viendra juste après la clôture des Jeux d'Albertville le 23 février et bénéficiera de l'impact de ce rendez-vous mondial. Pour cette 12e transjurassienne, les dirigeants veulent marquer le coup et d'ores et déjà des contacts sont pris pour réunir le plus beau plateau jamais présenté. Il y a des coureurs que ça va intéresser, pour eux c'est un défi. Ils auront peut-être gagné les 50 km, ils seront champions olympiques des 50, peut-être champions olympiques des 30 km, peut-être champions olympiques du 15 km, et puis ils auront gagné aussi la transjurassienne. C'est très important parce que la transjurassienne elle est très visée, elle est très prisée au niveau des résultats d'un coureur. Créée en 78 par le comité régional de ski du Jura, la transjurassienne devient cette fois la grande épreuve de la région. Rien d'étonnant à cela, somme toute, car en tant qu'épreuve de ski, elle suscite un tel courant d'intérêt à travers le monde qu'elle participe à sa manière et pour une grande partie au rayonnement et à l'activité touristique de la Franche-Comté. Les responsables ne s'y sont pas trompés, qui ont décidé en cette année olympique d'intensifier leur effort, en plus de leur participation financière habituelle. Les blousons bleus et rouges de la transjurassienne ont apporté une touche de couleur supplémentaire samedi sur le magnifique site des saisies. Encourageant au passage Isabelle Mancini, les Francs-Comtois étaient venus présenter leur épreuve phare à tout le Gotha du ski de fond. Isabelle Mancini et Marie-Pierre Guilbault, déjà 2 fois victorieuses et qui voudraient bien revenir, étaient là avec les Comtois travaillant sur le site. Originalité cette année, la transjurassienne a recours aux élèves BTS du lycée Marmier de Pontarlier qui trouvent ici un excellent exercice pratique. Tout semble prêt et le patron est optimiste. Je suis très confiant, donc heureux des médailles qu'a eu le Jura, heureux de la réception de ce soir et de l'intérêt que les gens portent autour de la transjurassienne. C'est un très bon cru 1992 et si la neige est là, ce sera une merveille. La neige est au rendez-vous. Les conditions sont idéales pour aujourd'hui. Tiendront-elles jusqu'au week-end? Attention, la météo risque de changer justement ce jour. Mais Bernard André et François Martin ont quand même assisté aux derniers préparatifs. J-2 sur le stade d'arrivée à Mout où ce n'est pas encore l'effervescence. On se prépare tout doucement pour éviter les inconvénients de dernière minute. En fait, le gros du dispositif est déjà installé. Il ne reste que les détails. Il y aura cette année un village des coureurs et des sponsors. L'organisation doit accueillir en effet une trentaine de stands sur 1000 mètres carrés, juste après la ligne d'arrivée. Côté coureurs, on recense environ 3000 engagements à ce jour. On espère frôler les 4000 dimanche, pas loin du record. Il faut signaler également une innovation. On parle souvent du lien école-entreprise. Eh bien, c'est à une trentaine d'élèves du lycée Xavier Marmier de Pontarlier, préparant un BTS de commerce international, qu'on a confié la communication. Nous sommes chargés de promouvoir la transjurassienne et surtout d'accueillir les coureurs étrangers qui aiment quand on leur parle dans leur langue. Et c'est quelque chose qui prime pour un coureur et pour nous, c'est un apprentissage très bénéfique. Le sport, plus que jamais, est un excellent vecteur de communication et toutes les entreprises sont appelées un jour ou l'autre à faire appel à ce type de publicité. Donc pour nous, c'est une expérience qui nous servira tout au long de notre carrière professionnelle. Ce sont eux qui ont en grosse partie démarché auprès des firmes. Ils travaillent sur ce projet depuis 3 mois avec leur professeur, Monsieur Vieille. Ils sont fin prêts pour la tâche qui les attend. Le résultat ne devrait pas décevoir ceux qui leur ont fait confiance. Demain, les caméras vont quitter la Savoie pour le Jura où se déroulera la 12e transjurassienne. Et les 2 athlètes les plus médaillés d'Albertville seront au départ de la Moura, les Norvégiens Ulfgang et Deli, 3 médailles d'or chacun, plus 3 médailles d'argent à eux deux. Deli a conquis aujourd'hui son 3e titre olympique dans le 50 km. Hervé Balland est arrivé 5e. Il rate le podium de 36 secondes. Son frère Guy Balland est arrivé 13e. Hervé Balland, qui arrive ici pour la 5e place, s'était élancé juste derrière le Norvégien Deli, dans ce qui constituait pour lui le grand défi de ces Jeux. Mais déjà, une place dans les 10 premiers l'aurait comblé. En fait, Hervé a gardé Deli en point de mire pendant 7 ou 8 km, puis il l'a sagement laissé filer. Mis sur orbite à la 7e ou 8e place, le Morberan a soufflé un peu pour terminer très fort jusqu'à l'épuisement, comme d'ailleurs le vainqueur. Mais Hervé était le premier surpris par son résultat. Je ne m'attendais pas du tout à cette course-là.
Je dois remercier quand même quelqu'un, Patrice Baïsalin, qui m'a passé ses skis, et c'est des skis vraiment formidables. Je pense que c'est ce qui m'a fait gagner quelques places vers la fin du parcours. Et puis il y a aussi quelque chose qui a pu vous aider, c'est de suivre la trace de l'Express Daily aujourd'hui. Daily, je l'ai suivi comme j'ai pu. Il avait quand même un rythme soutenu. J'ai préféré me retenir un petit peu parce qu'il restait encore quelques kilomètres quand même à finir. Donc j'ai préféré faire ma course. J'ai essayé de suivre pendant 6-7 bornes, mais c'était le grand maximum. Et je crois que j'ai bien fait parce que je finis très très fort. Daly aussi a terminé fort, 3 minutes 36 devant le Jurassien. Celui qu'on surnomme l'Indien est un patineur hors pair, au solide gabarit, et qui semble avoir jeté toutes ses forces dans la conquête de sa 3e médaille d'or. Alors, comme Ulvang est resté bien en retrait aujourd'hui, on n'est pas loin de penser que les deux compères norvégiens ont conclu une sorte de marché. À moi le 50 km, aurait dit Daly, à toi la transjurassienne, aurait-il dit à Ulvang, mais la seconde partie de cette belle histoire reste encore à écrire. Cela dit, il n'y aura pas que les Norvégiens parmi les 4000 concurrents qui prendront le départ demain. On attend aussi 100 000 spectateurs, parmi lesquels Fabrice Guy et Sylvain Guillaume. Cet après-midi, présentation de l'épreuve aux Rousses, où nous retrouvons Bernard André en compagnie d'Yves Blondeau, l'organisateur. Je crois que la transjurassienne a toujours présenté un plateau exceptionnel, mis à part l'année 91 où nous avions l'objectif de rassembler en tout cas le total des équipes de France. Cette année, on avait l'objectif et la volonté d'accueillir les grands champions internationaux, d'autant plus que les Jeux Olympiques qui se sont déroulés, parce qu'on peut le dire maintenant, la cérémonie de clôture est pour demain, donc jour de la transjurassienne. On a profité d'avoir tous ces champions internationaux donc, en France pour faire d'un pas de patineur, traverser le massif des Alpes pour venir sur le massif jurassien, où ils seront accueillis d'ailleurs par deux autres grands champions, les nôtres cette fois, donc les médaillés d'or et d'argent que sont Sylvain Guillaume et Fabrice Guy. Je crois que ce sera vraiment une apothéose ici sur le massif jurassien. Les conditions pour l'instant sont excellentes. Les conditions sont excellentes, je crois qu'on a des conditions identiques à l'année dernière. On ose espérer un temps record, puisque Hervé Balance, 5e ce matin aux 50 km, nous a offert en 91 un temps record en 3h05,57. Je ne sais pas si ce record tombera demain, en tout cas les conditions y sont. La bagarre certainement se déclenchera très vite, compte tenu que non seulement il y a Ulvang Daly qui est au départ, que sont les deux meilleurs champions qu'on a vus sur ces Jeux Olympiques, mais également Barco, qui est deuxième de la Marcia Longa cette année, derrière un certain Murillo de Zol, qui je crois est troisième ce matin, et également Blomqvist, qui a une revanche à prendre quand il avait gagné l'édition en 88 et 89. Aujourd'hui, 300 concurrents participaient à la Transjeune et à la Transjunior, une manière de prologue. Ils sont venus de toute la France et même de l'étranger. Leur matériel est impeccable et pourtant, ils le vérifient. Un quart d'heure avant le départ, déjà alignés, ils s'observent du coin de l'œil. Toutes les apparences des minutes précédant le départ de la transjurassienne, normales. Ils et elles ont entre 12 et 16 ans, et la transjurassienne, ils en rêvent. Les jeunes loups ont les crocs. En attendant, ils sont au départ de la transjeune, les premiers à s'élancer sur le parcours roi. Avant de les lâcher, le speaker leur a annoncé la victoire du Norvégien Daly sur le 50 km olympique et la 5e place d'Hervé Ballant, le franc-comtois. De quoi foncer derrière leurs rêves. Plus près encore de ces modèles, les juniors, ils ont droit au même site de départ, à la Moura. Mais leur aventure s'arrête bien avant Mout, 16 km plus loin, aux Rousses. Les Rousses où Alexandre Domange, des Dragons d'Annecy, a gagné la Transjeune. Les juniors y arrivent à leur tour, emmenés par Guillaume Brault du Mont-Blanc-Savoie. Ils se détachent dans le dernier kilomètre. Ils l'emportent en 37 minutes 24 secondes, avec 30 secondes d'avance sur Éric Carlamy de Bois d'Amont. Fin des hors-d'œuvre, le prochain vainqueur sera celui de la Transjurassienne 92.
Bonjour et bienvenue à Mout, le pays en or, le pays olympique de Fabrice Guy, et où on attend l'arrivée d'un moment à l'autre de la 12e transjurassienne. Une 12e transjurassienne absolument formidable, un temps superbe, une neige idéale et une course extraordinaire avec une grosse participation pour la lutte pour la première place des Français, contrairement à tout ce qu'on attendait. Les sélectionnés olympiques, ils étaient là, mais c'est les Français qui font la course. Et Philippe Grand-Clément, Marc Dole, vous êtes l'organisateur, vous êtes le président du comité du Jura, donc c'est un des vôtres qui est en tête, Philippe Grand-Clément. Oui, Philippe Grand-Clément, c'est un jurassien qui vient des Moussières, au sud des Rousses, ça va. Et c'est un de ceux qui avait été écarté de l'équipe de France, puisqu'il faut bien choisir. C'en est un qui n'a pas franchi la sélection de l'équipe de France. Alors peut-être avons-nous là les images, nous avons l'hélicoptère qui survole les derniers kilomètres de cette course. On n'a pas les images pour l'instant. Alors je vous propose, avant de revenir en arrière et de vous raconter cette course, de voir dans quel état d'esprit les principaux favoris, c'est-à-dire les frères Balland notamment, avaient abordé cette course. On les écoute. Ce matin, c'était à 8 h sur la ligne de départ à la Moura. Alors cette course, après les Jeux, derrière, ça vous semble possible? C'est difficile avec ces gens qui arrivent des Jeux Olympiques ou peut-être il faut profiter de tout ça, de cette dynamique? Au niveau de la difficulté pour le coureur, le fait d'avoir couru un 50 km la veille, ça sera quand même assez difficile. Enfin bon, pour moi qui est régional, qui est du Jura, je prends plaisir à prendre le départ sans avoir trop d'ambition quand même malgré tout pour être dans les premiers à l'arrivée. Le fait de voir des gens comme Oulvang, comme Dely sur la transjurassienne quand on est franc-comtois, ça fait plaisir aussi? Oui, ça fait plaisir qu'ils se déplacent pour venir faire cette course. Ils en ont entendu parler bien sûr, mais ils ont un circuit quand même de Coupe du Monde assez chargé. Le fait qu'ils se déplacent, ça revalorise encore un peu plus la course. Je vais prendre le départ, mais je ne sais pas dans quel état j'arriverai, si j'arrive au bout. Oui, Oulvang et Dely, ils ont couru aussi? Ils ont couru aussi, mais c'est pas évident qu'ils soient à l'arrivée. Bon, ça va être très dur quand même. Je vois que le niveau est très relevé cette année. Ça n'a jamais été aussi relevé au niveau des étrangers. Indépendamment des étrangers qui viennent des Jeux, comme Oulvang et Dely, il y a des bons coureurs comme Barco, comme Harvey, les Suédois. Ça va être très relevé cette année. Voilà, vous venez de voir Philippe Grand-Clément qui en ce moment est en train de gagner, je crois qu'on peut le dire. Il a une quarantaine de secondes d'avance alors qu'il reste 4 ou 5 km à parcourir et il n'y a plus guère de difficultés maintenant. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de revoir le départ, dans quelles conditions. Ah, voilà, on a l'image, plutôt pour l'instant, voilà, on a l'image. On est en direct sur la piste, sur les derniers kilomètres de cette transjurassienne, avec Philippe Grand-Clément qui est en train de voler vers la victoire. C'est un peu une surprise, Marc Dole, cette percée de Philippe Grand-Clément? Ah non, moi ça ne me surprend pas du tout parce que Grand-Clément est un coureur de qualité, c'est un garçon qui est entraîné sur les longues distances, 50 km, tout ça, et je suis très content que ce soit lui qui soit en tête, mais on avait pensé aussi qu'il y aurait une lutte, enfin il y a eu une lutte pendant la moitié de la course avec les Norvégiens, avec le Suédois Blomqvist, avec tout ça, et Grand-Clément s'il en sort vainqueur, c'est tant mieux, et c'est encore une victoire de plus pour le comité de ski du Jura. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vous propose, en attendant cette arrivée donc, qui ne saurait tarder, c'est de revenir carrément maintenant au départ, 9 h du matin, sur l'aire de la Combe du Lac, à la Moura. Voilà, au départ. Alors, avec les Norvégiens, ils sont là. Vous voyez Dely, et puis Oulvang qui est à ses côtés, Vegard Oulvang. À eux deux, ils totalisent 6 médailles d'or des récents Jeux Olympiques au Cési. Ils ont tout gagné, les Norvégiens. Et voici Hervé Balland qui nous a surpris dans la dernière épreuve, le 50 km. Marc Dole, c'était là aussi un résultat super pour le Jura. Jamais un fondeur français n'avait fait une telle place dans une épreuve mondiale olympique. Ce n'était jamais arrivé. Et je pense que on avait misé, on avait dit alors voilà, Balland va revenir dans les 10 premiers. Il revient 5e, c'est quelque chose de merveilleux. C'était voilà, inespéré, puis ils sont fait à 14e aussi, il faut le dire. Hein. Voilà, on voit cette image-là qui vous fait plaisir, je pense. 4059 partants pour l'édition. Le record n'est pas battu, je crois qu'il était de 4250. Mais c'est quand même un beau résultat. Et je pense un regain d'intérêt. Vous pensez qu'il est dû aux Jeux Olympiques, sans doute un petit peu? Je pense quand même que les Jeux Olympiques ont aidé les disciplines nordiques par la médiatisation qu'il y a eu autour des médailles qui ont été faites d'ailleurs par des Jurassiens. Et je pense que c'est ça qui nous a amené aussi peut-être un peu plus de coureurs et peut-être aussi un peu plus de public. Voilà. Et puis on s'adapte aussi. Vous voyez qu'autour de la Transjurassienne, maintenant, il y a une fête ici à Mout et tout ça. Il y a un village partenaire et je pense que ça amène du monde. Ça, on va en parler. Alors, vous voyez ces images magnifiques là de la ruée des coureurs qui sont obligés de se glisser dans un étroit couloir maintenant. Et puis, vous avez donc pu apprécier les images depuis l'hélicoptère qui nous a été bien sûr fourni par l'organisation et qui nous permettent
de vous offrir ces belles images. Elles sont dues à François Martin notamment, à Thierry Chapuis, à Éric Jacquet, nos journalistes reporters, qui ont l'occasion là de montrer un peu tout ce qu'ils savent faire à l'égal des confrères qu'on a vu travailler sur les jeux. Hein. Il n'y a pas à rougir. Non, il n'y a pas à rougir. On est bon aussi. Alors voyez Hervé Balland, là, le blanc, en blanc c'est Hervé Balland. Il est parti très vite et il a voulu un peu dynamiter ce peloton et il est parti en tête. On a vu les combinaisons rouges des Norvégiens qui emboîtaient le pas, les Norvégiens donc Dali et Ulvang. Alors j'ai aussi à mes côtés, vous le verrez tout à l'heure, notre confrère québécois Christian Doucet, qui il est venu en France bien sûr pour nous voir parce que nous avons un accord de coopération avec Radio-Canada, un accord qui prend ses premiers envols en ce moment. Oui. Il est venu aussi pour les Jeux Olympiques, Christian. Quelle impression, la première impression sur cette transjurassienne? Écoutez, c'est d'abord la grandeur du parcours, 76 km comparativement aux 55 à Gatineau qu'on a couru la semaine dernière. Qui est l'épreuve qui se déroule chez vous dans le Gatineau, à côté d'Ottawa. C'est bien ça, donc dans l'Outaouais québécois. Donc c'est justement des circuits du World Lopet. Mais ce qui est encore plus intéressant ici, c'est que le Gatineau 55 est dans un parc fédéral, un parc fermé. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu ce matin, c'est de voir les participants, les skieurs dévaler les pentes un peu partout à travers les villages. Oui. Oui, voilà. Et lorsqu'on m'a dit qu'il y avait des milliers de personnes, pour ne pas dire 100 000 personnes, je pense que c'est un stimulant pour tous les coureurs, que vous êtes skieurs d'élite ou encore skieurs de masse. Alors, voici Hervé Balland, là, qui était toujours en tête. Vous voyez le public qui est nombreux. Oui. Il est venu, malgré... Il faisait moins 7 au départ, ce matin, quand même. Bon, c'est pas trop froid pour la saison. Non, c'est pas froid. Et ça permettait d'avoir une neige, une bonne neige assez glissante. Peut-être pas aussi glissante que l'an dernier, on va le voir, puisque je pense le record ne sera pas battu, Marc, parce qu'il était de 3h05 et il faudrait déjà que Philippe Grand-Clément soit arrivé pour avoir battu le record détenu depuis l'an dernier par Hervé Balland, qui est toujours là, en tête de ce petit groupe au départ. Ah, alors là, je pense que peut-être, si on a des images, là, notre réalisateur coupe le sujet qu'on est en train de diffuser. Il ne faut pas qu'on rate l'arrivée. Il nous fera signe, mais pour l'instant, on continue à regarder ce qui s'est passé avec... Bernard André qui nous rejoint. Bernard, si Bernard André, donc le spécialiste maison du ski de fond. Bernard, c'est une grande transjurassienne, je crois. Oui, je crois qu'aujourd'hui on aura battu des records, non seulement avec le plateau exceptionnel que nous ont offert les organisateurs, mais aussi par la participation du public. Je crois qu'on avait dénombré les années précédentes 100 000 spectateurs. Je crois qu'on aura doublé le chiffre aujourd'hui parce que tout le long des 76 km, il y a des files de voitures garées et des spectateurs qui sont tout le long du circuit. Et pas toujours bien garés d'ailleurs, ça pose des problèmes. Pas toujours parce qu'on a eu des problèmes pour rallier. Des problèmes de circulation. Oui. On a eu des problèmes pour rallier la ligne d'arrivée, mais enfin je pense qu'on va assister au triomphe d'un grand coureur français, Philippe Grand-Clément. Ils étaient à Chauneuf quand nous les avons quittés. Je pense qu'il pourra conserver son écart dans les 5 derniers kilomètres. Oui, je pense qu'on les aura à l'image dans peu de temps. Il avait combien d'avance quand vous l'avez vu là-bas? Une quarantaine de secondes. Quarantaine de secondes. Voilà, là on est toujours à les conserver. Là, Marc Dole, on est toujours dans le résumé de ce matin. Les coureurs vont aborder le secteur de Prémanon, voilà, le fameux tunnel de Prémanon. Alors là, on est avec ceux qui sont un peu derrière, mais la transjurassienne, c'est son avantage, c'est qu'elle concerne l'élite. Et cette année, Dieu sait si elle était bien représentée. Et puis aussi toute la masse des participants qui viennent là pour un défi qu'ils se font à eux-mêmes pour 76 km. C'est énorme. C'est énorme surtout pour ceux qui ont fait 50 km olympiques hier. Hein. Oui. Alors justement, ce qu'on peut dire maintenant, sans dévoiler tout le déroulement de la course, c'est que malheureusement les Norvégiens, ils n'ont pas tenu le coup. Ils ont renoncé peu après les Rousses, je crois, Bernard, vers les 25e kilomètres. Entre les Rousses et Bois d'Amont, quoi. Je voudrais préciser une chose, c'est qu'il y a eu une course tactique aussi de la part de nos Jurassiens qui se sont dit, pour les sortir. Ils ont été fatigués hier. On va essayer de mener la course rondement sur les premiers kilomètres pour les décourager. Et puis c'est certainement ce qui s'est produit. Et c'est pour ça qu'on va assister à une victoire de Grand-Clément qui a été certainement aidée par l'ensemble de l'équipe jurassienne. Christian Doucet, sur une course comme ça, vous avez vu aussi, vous, un Québécois.
Oui, il y a Pierre Harvey qui Pierre Harvey, il a le dossard numéro 16, je ne sais pas si on l'apercevra. Oui, dossard numéro 16, Pierre Harvey qui est le meilleur fondeur au pays chez nous. Pierre qui agissait à titre de consultant au jeu d'Albertville au Saisy. Pierre qui est un grand skieur de fond, oui, qui a même été le premier Canadien à remporter une étape de Coupe du Monde devant Gundesvan il y a 3 ans. Et ça, je pense qu'il faut le souligner. Et bien sûr, Pierre oui. est un grand skieur et j'ai bien hâte de le retrouver à l'arrivée. Voilà, donc vous n'êtes pas le seul Québécois dans l'affaire. Non. C'est bien. Alors, ici, toujours, on voyait, il y avait toujours un Suédois, c'était Ulvang qui était en tête. Mais déjà, vous voyez les combinaisons vertes. Eh bien, les combinaisons vertes, c'est Guy Balland. C'est des gens comme ça. Alors, ici, c'est Pierrat. Je crois que c'est le 27, voilà, c'est lui. Claude Pierrat, qui a longtemps fait figure de vainqueur dans cette course, puisque, aux dernières informations, il y a encore une demi-heure, il était seul en tête. Voilà, on va peut-être avoir, on interrompt un peu notre résumé, on va peut-être avoir l'arrivée. Voilà Philippe Grand-Clément qui arrive. Il est sur l'aire d'arrivée, mais il y a encore un petit tour à faire. Il y a encore une centaine, 200 ou 400 mètres à faire, parce que cette année, sur le stade d'arrivée, eh bien, les coureurs font une petite boucle. Ce n'est plus l'arrivée marque traditionnelle sur la route qui posait trop de problèmes au niveau de l'organisation. Le voilà, au 75e kilomètre, il lui reste 1 kilomètre à faire à Philippe Grand-Clément. Vous voyez ces images en direct, l'arrivée. C'est la première fois qu'on tente cet exploit et que je pense qu'il est en train d'être réussi. C'est d'avoir, Marc Dole, l'arrivée de la Transjurassienne en direct et filmée avec l'hélicoptère. Et ici, François Martin qui est à la caméra. Oui, c'est la première fois qu'on tente une expérience de genre, mais je pense qu'elle est valable. Hein. Voilà. Alors, vous avez aperçu à ma droite donc Christian Doucet, que vous connaissez peut-être moins, mais il nous a fait l'amitié de vivre ces moments d'émotion avec nous. Oui. Et je pense que, voilà. Et ça, Gérard, je dois vous dire que pour un skieur de fond, on l'a vécu au Saisy aux Olympiades avec entre autres Fabrice Guy et Sylvain Guillaume. L'arrivée, elle est très stimulante, très importante, surtout ici, en plein pays du Jura. Je pense que le skieur français est un bonhomme très heureux et supporter bien sûr, tous les moments et tous les derniers mètres. Oui, Marc, hein, suffisamment de force pour aller jusqu'au bout. Ah oui, ben là, il est en train d'arriver. Hein. Voilà l'arrivée. On y est. Et le public qui est venu là, il est de plus en plus nombreux. Il a été un peu canalisé. Il était bien sûr placé surtout sur le parcours, sur les 76 km. Bernard-André vous l'a dit tout à l'heure. C'était absolument extraordinaire. Et la tradition, bien c'est la remise de la clarine au coup du vainqueur pour ces derniers mètres. Je pense que ça va se faire. Vous la remettez après maintenant? Alors Marc Dole va nous quitter pour aller remettre cette récompense. Un Jurassien. Le voilà, Philippe Grand-Clément. Sa première, voilà l'arrivée est passée. Sa première grande victoire à Philippe. Voilà, je pense que Marc, on va vous laisser rejoindre votre coureur. Je vous remercie de votre collaboration. Mais vous revenez avec Philippe le plus tôt possible pour qu'on puisse recueillir les dernières impressions du vainqueur. Oui, une victoire, Gérard, parce que bon, on a assisté à la victoire de Fabrice Guy aux Olympiades. Et voilà qu'un autre Français remporte la Transjurassienne, ben, je pense que... C'est une bonne année, hein? Oui, c'est un bon cru. C'est un grand cru, oui. Voilà, il est heureux avec voilà, Philippe Grand-Clément, qui est un athlète de gabarit moyen, assez longiligne, mais il est follement heureux. Le coureur des Moussières. Les Moussières, c'est un charmant village au-dessus de Saint-Claude, qui est absolument ravissant, très calme. On a gardé toute l'authenticité de la montagne, et que des villages comme ça puissent créer des champions. Je trouve que c'est extraordinaire et c'est rassurant. On peut encore devenir champion international tout en étant issu d'un petit village et en dehors de tous les courants, les circuits commerciaux. C'est rassurant le ski de fond pour ça, et est encore très sain. On vous l'amène en direct, voilà. Là, il est tout près ici. On va nous amener notre vainqueur. Il est tout près d'ici, vous le voyez. Il y a même un supporter là, qui a la veste de la Norvège. Là. Ah, oui, d'accord. C'est un peu la fièvre des Olympiades. Voilà. Avec Yves Blondeau qui est à sa droite, là, qui est le président de Trajectoire, qui s'est occupé magnifiquement de toute l'organisation de cette Transjurassienne. Il a eu du travail. Et voilà, Philippe, je suis
très heureux, Philippe, de l'accueillir. Bernard, Bernard. Voilà. Merci. Bernard, les premières questions. Merci à vous, Philippe, de nous consacrer votre première visite après ce triomphe. Je crois que vous le savourez pleinement, car c'est une grande revanche sur la non-sélection aux Jeux Olympiques. Une revanche, disons que j'étais quand même très déçu de ne pas pouvoir participer aux 50 km. Et quand j'ai vu le résultat hier, j'étais très content pour les frères Balland, mais à la fois j'étais déçu de ne pas avoir pu participer à la fête. Alors je m'étais promis que ma fête, ce sera aujourd'hui, quoi. Bien sûr, et on salue le triomphe d'un coureur des Moussières, un Jurassien, qui succède à notre Hervé Balland, vainqueur l'an dernier. Les Français sont vraiment au top niveau dans les courses d'endurance. Je crois que ça va relancer tout à fait votre saison, Philippe. Je voudrais d'abord dire que c'est un grand honneur de pouvoir me mettre au palmarès derrière Hervé Balland, vu la performance qu'il a fait hier. Je suis très fier pour ça. Et puis j'ai remarqué qu'aujourd'hui, je tire un grand coup de chapeau à Guy Balland parce que avec un 50 km dans les jambes hier, il est à la bagarre pour la deuxième place. Je lui tire vraiment mon chapeau. Voilà, alors on voit l'arrivée de... Je pense pas que j'aurais pu faire le tiers de ce qu'il a fait aujourd'hui. Appréciez l'arrivée de votre camarade de l'équipe de France. C'est dommage, il fait quatrième. Il est combien, Guy? Il est deuxième? Il fait quatrième. Quatrième, Guy. Quatrième. Enfin, je lui tire un grand coup de chapeau quand même. Philippe, je voulais vous demander simplement, est-ce que ça veut dire que... Quel âge avez-vous? J'ai 30 ans. Est-ce que ça veut dire que dans 2 ans, les Jeux Olympiques, c'est encore possible? Sur les longues distances, je crois qu'on peut vieillir facilement. C'est d'autant plus possible quand on regarde le résultat d'hier où on voit Desaulles, qui a 42 ans, fait une médaille d'argent. Donc je n'ai pas baissé les bras, pas du tout, même avant cette victoire dans la Transjuge, je croyais encore que de toute façon j'aurais ma chance en 94 pour participer aux 50 km, parce que de toute façon je suis persuadé que j'avais mon mot à dire hier pour faire une belle place. Oui. Alors, il faudrait aussi demander à Philippe Grand-Clément qu'il nous raconte sa course. Où est-ce que vous avez en réalité déposé les Norvégiens? Vous avez mené une course tactique avec les Français? Vous aviez un petit plan? Disons que le Rizou c'est parti vraiment très vite. Il y a Barco qui est parti, il y avait Guy qui était très bien derrière, deuxième. Moi j'ai décroché, Claude Pirat m'a rattrapé, je l'ai laissé, enfin j'ai pas pu le suivre. Et ensuite, on s'est retrouvé à Bellefontaine, Pirat avait fait le trou, il glissait beaucoup. Il y avait Barco derrière, moi j'étais avec Guy. Pirat comptait jusqu'à 1 minute 10 d'avance à Chapelle-des-Bois. Mais j'y croyais toujours, je me disais, ça va bien, il peut coincer. Il y a déjà eu des exemples comme ça. Et je dis, il va coincer. Puis effectivement, aujourd'hui, il ne devait pas avoir un bon avocat avec lui, ce qui fait qu'il a vraiment coincé. Je l'ai rattrapé dans le pré-pensé. Encore bravo pour vous avez reconnu sans doute qui est venu nous rejoindre très gentiment Fabrice Guy, et je pense que Fabrice, les félicitations, vous l'avez peut-être déjà eu l'occasion de le faire, mais de féliciter Philippe pour ce qu'il a fait, je crois qu'on peut que l'admirer. Ouais, c'est vrai, c'est que j'avais dit que dans les derniers kilomètres ça allait être très dur. J'ai dit qu'il fallait que Philippe soit très fort dans sa tête, et je suis vraiment content de ce qu'il a fait aujourd'hui. Bien, vous avez rendez-vous avec nous à 19h12 ce soir. Le journal vous sera présenté à la fois pour la Bourgogne et la Franche-Comté en direct ici depuis Mout. Nous verrons à la nuit, aux lumières des projecteurs, l'arrivée des derniers concurrents. Nous vous donnerons un résumé complet de toute la course, puisque nos caméras, outre celles qui travaillaient ici avec nos moyens vidéo mobiles, étaient également sur le parcours. Et nous allons vous concocter un bon petit résumé. Et puis, vous aurez rendez-vous aussi dans cette émission Sport 3 Plus dimanche prochain, où là, on vous donnera un résumé beaucoup plus large, beaucoup plus détaillé. Alors, merci de votre attention, merci à tous les techniciens et merci aux organisateurs qui nous ont aidés à faire cette émission en direct. Et je vous donne donc rendez-vous ce soir. À tout à l'heure. Bonsoir, c'est fantastique. Nous voici à l'arrivée de l'un des derniers concurrents. On attend le dernier pour dans quelques minutes de la 12e transjurassienne. Une journée absolument extraordinaire ici. Il y a exactement 10h12 que les concurrents sont partis. Le dernier n'est toujours pas arrivé, on l'attend. Vous voyez dans quelle ambiance, avec les flambeaux de l'école de ski. Ici à Mout, on sait faire les choses comme on a su les faire pour la médaille d'or de Fabrice Guy. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre dans ce vacarme. Il s'agit à peu près du 3600e concurrent. C'est-à-dire qu'il y a eu à peu près sur les 4000 partants de cette transjurassienne
un déchet d'environ 5%, c'est-à-dire qu'à peine 5% des concurrents, malgré les 76 km entre Lamoura et Mout, ont dû renoncer. Et voici l'arrivée d'Hubert avec les scooters, avec toute une haie d'organisateurs. Et croyez-moi, l'essentiel bien dans cette compétition, c'est aussi de terminer. Voilà Hubert qui en termine. Il aura mis exactement 10 heures, 14 minutes, 15 minutes. C'est-à-dire qu'il termine quelques 7 heures après le vainqueur, après Philippe Grand-Clément. Jamais il y aura eu une telle ovation pour un dernier de la Transjurassienne. Hubert, bravo. C'est dur. C'est fini, c'est sûr. Oui. Vous savez qui a gagné la course? Oui, on me l'a dit à Grand Clément, c'est ça? Ah, voilà, oui. C'est un Français. Vous le connaissez? Pas de nom, quoi. Et vous êtes d'où? Moi, je suis de Versailles. Versailles? Eh ben, c'est bien d'être venu de si loin. J'ai le temps de m'entraîner souvent. Et vous retravaillez demain matin? Je vais essayer si je suis rentré à temps. Bravo, l'essentiel c'est de terminer. Et vous êtes félicité par le président Marc Dole. Bravo. Retour au ski de fond maintenant avec Gérard Ferrand pour la suite de notre page spéciale Transjurassienne. Transjurassienne, bien sûr, on est en plein dans l'ambiance et on revoit tout de suite l'arrivée que vous avez pu suivre en direct aujourd'hui sur FR3. C'était une grande première. Voici le récit de la course. 3. La Combe du Lac ce matin à Lamoura, 8h30. Quelques-uns des 4000 participants. Un plateau exceptionnel avec 2 médailles olympiques, les Norvégiens Olvang et Veli, ce dernier ayant gagné le 50 km des Jeux olympiques hier au Cési. Et puis aussi des Jurassiens avec Hervé Ballan qui a terminé 5e et Philippe Grand-Clément le laissé pour compte. C'est pas facile parce que là on a affaire vraiment à un gros morceau. Je vais prendre le départ, mais je sais pas dans quel état j'arriverai, si j'arrive au bout. En principe, je devrais pouvoir finir bien, vu que je n'ai pas couru cette semaine. Je me suis préparé uniquement pour ça, donc pour moi, il faut que j'attende plutôt la fin de course, quoi. Et les pronostics étaient bons, on pourra le vérifier à l'arrivée. Il fait moins 7 degrés au moment où tous ses concurrents sont sous les ordres. Les conditions atmosphériques sont excellentes et la course va tenir toutes ses promesses. Une masse toujours aussi impressionnante au départ. Et c'est Hervé Ballan qui va lancer la course sur un bon rythme. Il fera le maximum pour son frère Guy et ses copains jurassiens, de manière à mettre les Norvégiens hors d'état de nuire. Ceux-ci n'auront guère de velléité et seront vite distancés. Olvang résistera bien un moment avant de renoncer. Le voici avec le dossard 3. Et puis le 27, c'est Claude Pierrat. Il montre le bout de ses spatules. Retour au premier plan réussi pour le Vosgien, qui sera un des principaux animateurs de la course. Au Rousse, c'est Lionel Ferreux, le 50 de Montbenoît, qui emmène un groupe d'une vingtaine de coureurs. Guy Ballan en 3e position, Roux Didier et en combinaison jaune avec le dossard 20, l'Italien Nicolas Barco, qui allait s'avérer très dangereux. Olvang s'est arrêté entre les Rousses et Bois d'Amont, imité par Daly et Hervé Ballan. À l'attaque de la montée du Rizou, c'est Roux Didier qui mène devant Philippe Grand-Clément et Guy Ballan. Une première offensive sera lancée par l'Italien Barco, suivi par l'aîné des Ballans, 3e position Pierrat et en 4e Grand-Clément. La sélection est faite, la victoire ne pourra échapper à l'un de ces 4 hommes. Barco, qui avait fait le trou au chalet des ministres, sera repris par Claude Pierrat, qui distançait lui-même ses adversaires de 40 secondes. Mais il restait encore du chemin à faire. C'est alors que Philippe Grand-Clément jouait son va-tout. De la 4e place, il reviendra sur ses adversaires. Il prend ici le commandement pour terminer en bolide et prendre une splendide revanche sur le sort en 3h24 minutes 9 secondes. Il terminera avec 2 minutes 30 d'avance sur ses rivaux. Barco 2e, Pierrat 3e et Ballan 4e. Bravo aux Jurassiens des Moussières. J'étais quand même très déçu de ne pas pouvoir participer aux 50 km et quand j'ai vu le résultat hier, j'étais très content pour les frères Ballan, mais à la fois j'étais déçu de ne pas avoir pu participer à la fête. Alors je m'étais promis que ma fête ce sera aujourd'hui, quoi. Bien sûr. Voilà, et c'est la fête en même temps de tout le comité d'organisation. Marc Dole qui est autour de vous, une réussite totale.
Oui, c'est vraiment une des plus belles transjurassiennes qu'on a pu faire. Je veux même dire, c'est la plus belle, certainement. Hein. Avant la prochaine? Avant la prochaine, mais il faut dire aussi que les conditions atmosphériques se sont prêtées exceptionnellement à cette journée. Ces manifestations d'extérieur, que ce soit l'été ou l'hiver, c'est 80% de réussite s'il fait beau. S'il fait beau, avec un public extraordinaire. Mais on va s'intéresser maintenant, si vous le voulez, avec un sujet de Lilian Mellet et d'Éric Jacquet, aux derniers, à ceux qu'on ne voit jamais, à ceux dont on ne comprend jamais les réelles souffrances. Regardez. Ambiance tendue et diablement bouchonnée. Ce matin, entre Bellefontaine et Mout. Ambiance survoltée. À l'arrivée, aux alentours de midi. Mais la Transjurassienne, c'est aussi une autre ambiance, une autre course, celle du nombre, celle du plaisir, avec pour seul but le 76e de ces satanés kilomètres. Il est 16h à Chauneuf, les premiers sont douchés depuis longtemps, mais monsieur et madame Monnier et leurs petits-enfants tiennent sans faillir leur poste de ravitaillement. Ben, il y en a juste un qui a été vraiment dans un sale état. Hein? Oui, oui. Il a demandé du... Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il ne pouvait plus aller. Alors, il est revenu depuis derrière, là. Je lui ai donné du sucre, je lui ai donné des oranges, un café, qu'il l'a bien rigolé. Et puis, il est reparti. Il a dit, j'ai plus rien à perdre, je vais jusqu'au bout. Et vous allez rester là jusque le dernier? Vous me disiez tout à l'heure, on reste parce que c'est maintenant, c'est les plus méritants. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Jusqu'au bout, avec les résultats qu'il y a eu avec Fabrice Guy, Sylvain Guillaume, on est, disons, un peu survolté. Oui. I see trees of green, red I see them blue. La distance s'amenuise, le jour tombe, Mout est en vue. Ils sont en piste depuis plus de 7 heures, ils sont bien au-delà de la 2000e place. Mais quel sourire à l'arrivée. Yves Blondeau, c'est magnifique d'avoir 4000 participants, mais c'est aussi, le plus important, c'est d'avoir l'élite. Et ça, c'est une performance que vous avez réussi. Je crois qu'on l'avait annoncé depuis longtemps. On est à la recherche à la Transjurassienne de beaux plateaux, mais il faut savoir aussi que pendant 10 ans, la Transjurassienne a su accueillir de très grands champions. Il ne faut pas oublier la venue ici de Lundbeck, de Wasberg et de bien d'autres. Déjà, Ulvang, je peux vous l'annoncer ce soir, sera à la Transjurassienne 93 avec Delhi. Eh bien, merci Yves, et je crois qu'on peut conclure sur ces mots. Merci à tous pour cette journée parfaitement réussie. Merci à tous ceux qui ont travaillé avec nous. À l'heure des bilans, au lendemain de la Transjurassienne, on se félicitera d'abord de la victoire d'un Jurassien des Moussières, Philippe Grand-Clément, qui a pris une revanche éclatante sur le sort en repoussant ses adversaires à plus de 2 minutes 30. Il succède ainsi à Hervé Balland au palmarès. Succès sportif aussi pour Guy Balland de Morbier-Bellefontaine, qui double le 50 km olympique et l'Amour à Mout, où il se classe 4e. L'aîné des frères Balland a réussi une course splendide et pour les organisateurs, on ne pouvait pas rêver meilleure finale. Retour au premier plan réussi également après sa suspension pour le Vosgien Claude Pierrat, Dossard 27 qui a attaqué dans le final et pensait bien triompher à Mout. Sur le plan populaire, succès sans précédent. La fête du ski de fond a été une réussite totale. Un monde fou, sans doute pas loin de 150 000 spectateurs, des embouteillages monstres, mais une ambiance bon enfant avec une organisation sans faille. L'épreuve a réuni 4000 coureurs, pas loin des records, un spectacle grandiose dont notre chaîne a retransmis de larges extraits. Assurément, la Transjurassienne 92 s'inscrira comme un cru exceptionnel. En principe, je devrais pouvoir finir bien, vu que j'ai pas couru cette semaine. Je me suis préparé uniquement pour ça, donc pour moi, il faut que j'attende plutôt la fin de course, quoi. Signe prémonitoire ou parfaite connaissance de soi, toujours est-il que le pronostic était juste. L'arrivée victorieuse du Jurassien des Moussières à Mout allait le confirmer. Et au fond, il y avait une certaine justice dans ce verdict final. Grand Clément, l'exclu des JO,
le non sélectionné d'Albertville ne trouvait-il pas là une revanche méritée? Pour en arriver là, il avait fallu triompher des quelques 4000 concurrents engagés, représentant 21 nations, et parcourir les 76 km qui séparent l'Amoura de Mout, un itinéraire féerique qui traverse 10 communes, du Haut-Jura au Haut-Doubs, par Prémanon, Les Rousses, Bois d'Amont, Le Brassus, Bellefontaine, Chapelle-des-Bois, Le Pré-Poncé, Chauneuf et Petite-Chaux. Conduit par Hervé Balland, dernier vainqueur de l'épreuve et 5e du 50 km olympique des saisies, les Français d'entrée avaient pris la direction de la course pour éviter que les deux vedettes norvégiennes engagées, Ulvang et Daly, médaillés olympiques, ne viennent à leur jouer un mauvais tour. Tandis que les premiers sont déjà dans la forêt du massacre, les derniers ne sont pas encore sortis de la combe du lac et 3 goulets d'étranglement au bout du stade de départ. Pour les Français, il s'agissait d'effectuer une course tactique pour sortir le plus rapidement possible les Norvégiens, fatigués de leurs efforts de la veille. Pour cela, une alliance était nécessaire et sachant qu'il n'irait pas au bout, Hervé Balland, le Morberan, se sacrifiera-t-il au profit de son frère Guy et de ses camarades en menant un train rapide dans le premier tiers. Derrière Balland, Vegard Ulvang, triple médaillé olympique, s'accrochait tant bien que mal dans cette partie de plat montant. Tous les vainqueurs potentiels sont là, dans ce groupe d'une vingtaine de coureurs. Le 27, Claude Pierrat, qui revient à la compétition après sa suspension. Le 18, Philippe Grand-Clément. Le 2, Guy Balland. Le 20, en jaune, l'Italien Silvano Barco, deuxième de la Marcialonga. Le 5, le Suédois Blomqvist, tout en blanc. Après la traversée du massacre, on aborde la première commune, Prémanon, située 8 km après le départ, aux abords de l'École nationale de ski de fond. Eh bien, je pense que là, aujourd'hui, on va battre le record, 3000 de concurrents. Le numéro 1, pardon. Enfin, Devant, les premiers ont brûlé cette halte et foncent à vive allure vers la station des Rousses située au 18e kilomètre. C'est le Vosgien Claude Pierrat qui emmène ce groupe dans lequel tout le monde garde sa chance. Derrière Claude Pierrat, Guy Balland a remplacé son frère Hervé. Lionel Ferreux, le 50, du ski club de Montbenoît, est en 3e position, Barco et Blomqvist juste derrière. Les Rousses sont atteintes en 40 minutes, c'est dire si le train a été rapide. Et c'est Ferreux qui remportera le premier sprint et la prime de 5000 francs. Il y en avait 3 cette année à Bellefontaine, au 54e kilomètre, ainsi qu'à Petite-Chaux, à 2 km de l'arrivée. Pour vous donner une idée du long ruban qui s'étire sur la piste et du niveau des champions, au moment du passage des premiers aux Rousses, 10 km en arrière, après Manon, passe seulement le gros de la troupe. Ulvang à gauche, Barco à droite sont en tête. C'est ici l'endroit où la course va le plus vite, la grande plaine de 15 km entre les Rousses et la station suisse du Brassus, une longue ligne droite dont on ne voit pas la fin.
Dans l'ordre, Ulvang, derrière lui Rosro, le bois d'ammonier, Eisendl, Blomqvist, Bull. Ils sont 23 en tout dans ce groupe. Allez, Guy, là, Guy. Les autres sont déjà loin. Et c'est ici, à cet endroit, qu'Ulvang a décidé de poser les bâtons juste avant d'arriver à Bois d'Amont, kilomètre 27. Ce n'est pas son jour. Difficile d'enchaîner deux courses à 48 heures d'intervalle. Il faut signaler que son compatriote Daly a déjà abandonné, de même qu'Hervé Ballan. Et Rosro sera le premier chez lui. Cette halte pour nous permettre de saluer les 800 bénévoles ainsi que les 1642 personnes impliquées dans la course. 10 ski clubs collaborent à l'organisation. Il faut du monde pour tenir les 6 postes de ravitaillement. À titre indicatif, sachez qu'il se consomme 5000 litres d'eau, plus de 3 tonnes d'oranges, 25 000 barres énergétiques. Et puis après le détour jusqu'en Suisse, les choses sérieuses vont commencer. Voilà que se profile la célèbre et très dure montée de la forêt du Rizou. Et c'est Philippe Grand-Clément avec le dossard 18 qui mène devant Guy Ballan et Joël Roudiguier ainsi que Claude Pierrat. Avec le 25 et le 5, Pascal Moïse le régional et Blomqvist le suédois. Silvano Barco a pris la tête devant Guy Ballan qui effectue une très belle course d'attente. Philippe Grand-Clément est là aussi et un peu plus loin, Claude Pierrat. C'est évidemment dans ce quatuor que se trouve le vainqueur final. Barco passe à l'attaque et se détache. Pierrat a senti le danger et se lance aussitôt à sa poursuite, laissant là ses deux compatriotes. Beau retour au premier plan pour le cadet des Pierrat. Quant aux Jurassiens Grand-Clément et Ballan, ils sont un peu plus loin mais pas battus. Guy Ballan va passer devant pour relayer, les deux hommes s'entendent bien et nous retrouvons le duo de tête au chalet des ministres au 48e kilomètre, point culminant de la course à 1237 mètres. Pierrat est revenu sur Barco et il le passe juste à ce moment-là devant le chalet des ministres. On a basculé maintenant de l'autre côté du massif et on constate sur ces images que l'Italien glisse moins bien que Pierrat. A-t-il raté son fartage? Toujours est-il qu'il peine, ce qui va profiter aux Français. Ballan 3e, Grand-Clément 4e à une vingtaine de secondes au chalet des ministres. Et dans la descente de Bellefontaine, Barco a été distancé de 20 secondes par Claude Pierrat. On se croirait dans un col du Tour de France, le spectacle est grandiose. Le Vosgien avait bien manœuvré à Chapelle-des-Bois, il possédait 1 minute 10 d'avance sur Barco, mais il restait 18 km à parcourir. C'est alors que Philippe Grand-Clément jouait son va-tout en quelques coups de bâton. Il posait Guy Ballan, visiblement à court de jus,
et se lancer à la poursuite de l'Italien dans la Conte des Cives. Grand Clément reprend d'abord Barco et dans la foulée, il s'en va chercher Pierrat. Juste avant le pré-poncé, l'homme des Moussières est sur les talons de Pierrat et le passe sans coup fait rire. Le Vosgien est battu et il devra laisser partir Grand Clément. Le Jurassien avait bien joué le coup, ne se mettant jamais en avant et arrivant à point nommé pour porter l'estocade. Il fera alors très rapidement la différence. À Chauneuf, on pouvait estimer qu'il avait course gagnée avec près de 2 minutes d'avance. Il pouvait alors recueillir les encouragements. Sa fin de course sera tout à fait remarquable. Mout l'attendait pour lui réserver une ovation bien méritée. Philippe Grand Clément bouclera les 76 km en 3h24 minutes 9 secondes, conservant à l'arrivée 2 minutes 38 sur ses principaux rivaux regroupés. Barco termine 2e au sprint, Pierrat 3e et Balland 4e. Belle 5e place aussi du régional Pascal Moïse de Morteau à 4 minutes et demie. Grand Clément pouvait recevoir l'hommage des 2 Norvégiens Ulvang et Deli et les battus éprouvaient quelques regrets. La première dame est Emmanuelle Claret de Gap, elle termine au 67e rang, 4h5 minutes 38. Et figurez-vous qu'il va en arriver ainsi des milliers durant tout l'après-midi, 3259 exactement. Le dernier d'entre eux, Hubert Grandjean de Versailles, est arrivé 10h15 minutes après le départ. On peut tous les réunir dans le même éloge.